Le pouvoir ne s'empare pas toujours avec violence. Parfois, il se vole en silence, à travers un regard, une hésitation, une pause un peu trop longue. Machiavel le savait bien avant que la psychologie ne lui donne un nom. La plupart des gens se trahissent non par leurs actions, mais par leurs émotions. Non par une trahison flagrante, mais par les fuites infimes de leur masque. Et une fois que vous laissez fuiter, vous avez déjà perdu. Le plus dangereux, c'est qu'on ne se rend même pas compte qu'on fuit. Les émotions qui vous exposent ne sont pas bruyantes, ni la joie, ni la colère, ni même la peur. Elles sont plus subtiles, plus silencieuses. Elles s'échappent dans des mots anodins, des micro-expressions, des pauses tardives. Des choses qui vous rendent prévisibles, faciles à lire, faciles à manipuler. Machiavel ne cachait pas sa surface. Il enterrait son noyau. Car une fois que quelqu'un comprend ce qui vous ébranle, il vous possède. Non par la force, mais par la clairvoyance. Si vous voulez un esprit impénétrable, qu'on ne peut pas jouer, plier ou briser, vous devez effacer 3 émotions de votre visage visible. La première, c'est l'empressement. L'empressement n'est pas de l'enthousiasme, ni de la motivation. C'est le signal désespéré que vous voulez quelque chose, de l'attention, de l'approbation, du statut, une opportunité, plus que ce que vous êtes prêt à admettre. Et dans ce signal réside votre faiblesse. Car dès que vous semblez empressé, vous créez un déséquilibre de pouvoir. Vous avez dit à l'autre, « Tu as quelque chose que je veux ». Et ça leur donne un levier. On le voit dans les entretiens d'embauche, les relations, les négociations, même dans les conversations anodines. Vous vous penchez trop en avant. Vous acquiescez trop vite. Vous répondez avant la fin de la question. Vous faites trop de compliments. Vous essayez de prouver que vous méritez d'être choisi. Et ce faisant, vous prouvez le contraire. Machiavel aurait dit, celui qui poursuit est déjà en dessous de celui qui retient. L'empressement vous rend lisible. Et la lisibilité tue le mystère. Or, le mystère, c'est la moitié du pouvoir. Quand vous entrez dans une pièce avec de l'empressement dans le regard, les gens vous dévalorisent instinctivement. Ils ne le diront pas, ils ne s'en rendront même pas compte consciemment, mais ils le ressentent. Votre besoin crée leur confiance. Et inversement, votre détachement crée leur incertitude. C'est là que commence le contrôle. Pour neutraliser l'empressement, vous devez vous entraîner à ralentir. Pas vos pensées, mais leur expression. Parlez après une pause. Acquiescez avec parcimonie. Laissez le silence remplir les espaces où les autres se précipitent pour approuver. Donnez l'impression que vous observez, que vous calculez, pas que vous vous justifiez. Car dans tout environnement, celui qui paraît le moins empressé est toujours celui qui semble le plus en contrôle. Non pas parce qu'il a plus, mais parce qu'il a besoin de moins. Réfléchissez à la fréquence à laquelle vous avez révélé votre empressement, dans des textos envoyés trop rapidement, des messages renvoyés quand l'autre ne répond pas, des compliments qui sonnent comme de la supplication, arriver trop tôt, dire oui trop vite. Ce n'est pas de la confiance, c'est de l'exposition. Et Machiavel vous mettrait en garde, ne révélez rien, sauf si cela vous avantage. La deuxième émotion est encore plus dangereuse, car elle porte le masque de la sincérité. Mais c'est un piège. C'est l'admiration conflictuelle. Ce regard subtil que vous lancez quand vous respectez quelqu'un, mais que vous en voulez à ce qu'il possède. Elle se manifeste par des éloges ambigus, des compliments teintés de comparaison, le fait de s'aligner avec des gens légèrement plus accomplis que vous, sans jamais vraiment accepter leur supériorité. Et dès que quelqu'un détecte cela en vous, 2 choses se produisent. Ils comprennent que vous convoitez leur position. Et ils voient que vous ne les soutiendrez jamais réellement. Dès cet instant, vous n'êtes plus un allié, mais une menace au sourire faux. Cette émotion est un poison, car elle est enracinée dans l'insécurité mais déguisée en admiration. Même l'observateur le plus occasionnel peut en ressentir la tension. Vos yeux disent une chose, votre ton en dit une autre. C'est tout ce qu'il faut pour perdre le respect. Machiavel aurait éradiqué cette habitude de quiconque dans sa cour, car il savait, admirer ce que l'on envie, c'est s'y soumettre. Et en même temps, y résister, c'est révéler sa faille. Le vrai pouvoir exige qu'on admire pleinement ou pas du tout. Jamais entre les deux. Si vous étudiez quelqu'un, faites-le en silence, sans éloge. Ou faites-le ouvertement, avec grâce, sans amertume. Mais c'est entre deux, cet état émotionnel de respect mêlé à de la rancune,
c'est ce qui permet aux autres de voir votre bataille intérieure. Et une fois qu'ils la voient, vous n'êtes pas impénétrable, vous êtes en vert. Pour tuer cette émotion, observez vos comparaisons. Qui observez-vous en secret? Qui complimentez-vous tout en ressentant une tension? Qui vous fait vous sentir petit, même si vous prétendez le contraire? C'est cette sensation qu'il faut éradiquer. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est visible. Et la visibilité, c'est la vulnérabilité. Il reste une troisième émotion, encore cachée, encore plus dangereuse, encore plus fréquente. Et vous allez bientôt la reconnaître. La troisième émotion, celle que presque tout le monde laisse transparaître sans le savoir, et que Machiavel aurait considérée comme la plus fatale, c'est le doute anticipé. Ce n'est pas la peur. La peur est une réaction. Elle vient après la menace. Mais le doute anticipé, c'est l'émotion qui s'infiltre avant même qu'il ne se passe quelque chose de mauvais. C'est la chute subtile de votre voix avant de poser une question. L'hésitation avant de prendre une décision. Le petit avertissement avant de parler. Je peux me tromper, mais... Ou, ça ne marchera probablement pas, mais j'essaierai quand même. Vous ne vous rendez pas compte que vous le faites. Mais les autres, eux, le remarquent. Surtout ceux qui veulent vous tester. Le doute anticipé est l'émotion de quelqu'un qui s'est déjà préparé à l'échec, pas extérieurement, mais intérieurement. Et cela se voit dans la posture, l'énergie, dans la façon dont vous regardez quelqu'un quand vous proposez une idée, comme si vous demandiez la permission. Cela se voit dans votre manière de vous auto-rejeter avant même que les autres aient une chance de le faire. Machiavel aurait vu cela comme suicidaire. Non pas parce que cela fait de vous quelqu'un de faible, mais parce que cela invite à l'attaque. Cela dit à tout le monde autour de vous, je ne crois pas vraiment en moi. Donc, si vous voulez me défier, c'est le moment. Et que ce soit en politique, en amour, dans les jeux de pouvoir ou simplement dans la vie quotidienne, c'est suffisant pour déclencher l'instinct des prédateurs. Parce que la confiance, ce n'est pas toujours avoir raison. C'est ne jamais vaciller. Quand votre présence commence à montrer des signes de doute intérieur, vous déclenchez chez les autres l'envie de tester votre autorité. Pas toujours de manière malveillante, parfois inconsciemment. Mais le résultat est le même. Vous perdez le contrôle. C'est pourquoi les gens qui parlent lentement, qui marquent des pauses, qui projettent de la conviction même s'ils ne sont pas plus intelligents, sont vus comme des leaders. Pas parce qu'ils ont de meilleures réponses, mais parce qu'ils ne révèlent pas leur conflit intérieur. Et c'est à cela que les gens réagissent. Pour éliminer le doute anticipé, vous devez arrêter de raconter vos insécurités. Vous devez tuer ce réflexe qui cherche l'approbation avant l'action. Quand vous avez une idée, vous l'énoncez. Quand vous êtes incertain, vous agissez quand même, avec calme. Quand quelqu'un vous questionne, vous ne vous précipitez pas pour vous défendre. Vous le laissez s'asseoir dans l'inconfort de votre silence. Le pouvoir ne réside pas dans les réponses. Il réside dans l'absence d'anxiété derrière elles. Et voici la vérité la plus profonde que Machiavel connaissait. Quand vous ressentez de l'empressement, de l'admiration conflictuelle ou du doute anticipé, c'est humain. Vous ne pouvez pas toujours empêcher l'émotion d'exister. Mais vous pouvez empêcher qu'elle s'échappe. C'est ça, le jeu. Non pas être sans émotion, mais être illisible. Parce que les gens ne lisent pas dans les pensées. Ils lisent dans les corps. Dans l'énergie. Ils observent votre respiration, vos pauses, le ton de votre voix quand le sujet change, la fréquence à laquelle vous dites « je ne sais pas », la façon dont vous réagissez quand on vous contredit. Et chaque micro-changement envoie un message sur votre vulnérabilité. Votre tâche, si vous voulez un esprit impénétrable, c'est de cesser d'émettre ce signal. Bouchez les fuites. Non par la force, non en simulant une dureté artificielle, mais par une présence délibérée. Chaque mot doit sembler choisi. Chaque expression doit paraître intentionnelle. Chaque silence doit être un message. Car plus vous devenez imprévisible, plus vous vous sentez puissant. Moins les autres savent ce qui vous atteint, plus ils doivent deviner. Et deviner épuise. C'est votre avantage. Vous devenez cette personne que personne ne peut vraiment lire. Et donc, que personne ne peut contrôler avec certitude. Et voici ce qui se produit ensuite. Une fois que ces trois émotions disparaissent de votre comportement visible, vous ne vous sentez pas seulement plus fort. Vous devenez plus fort. Les gens commencent à respecter votre espace. Ils vous interrompent moins. Ils vous posent des questions avec plus de prudence, car ils ne savent pas où vous vous situez.
Et le mystère crée de la gravité. Il attire les gens, non par le bruit, mais par le silence. Machiavel aurait appelé cela l'art de la dissimulation. Pas cacher votre personne entière, juste les parties qui peuvent être utilisées contre vous. Il savait que tout empire tombe lorsque le roi devient trop familier, trop visible, trop émotionnel. Alors il enseignait aux souverains à bâtir des murs, non pas de pierre, mais de comportement. Des murs faits de pose, de posture, de patience. Des murs construits non pour repousser les gens, mais pour contrôler ce qu'ils voient lorsqu'ils approchent. Vous ne souriez pas trop souvent. Vous ne riez pas de tout. Vous ne vous précipitez pas pour vous expliquer lorsqu'on vous comprend mal. Vous laissez les gens s'asseoir dans la tension. Et dans cette tension, vous devenez dominant, non pas par l'agression, mais par l'immobilité. Vous devenez intouchable, non parce que vous vous battez plus fort, mais parce que vous ne laissez rien à frapper. Et c'est là la marque de quelqu'un de véritablement dangereux, non pas celui qui se cache dans l'ombre, mais celui qui reste en pleine lumière, et ne révèle rien. Une fois que vous avez éliminé ces trois fuites émotionnelles, l'empressement, l'admiration conflictuelle et le doute anticipé, quelque chose d'étrange commence à se produire. Le monde vous traite différemment. Non pas parce que vous êtes devenu plus bruyant ou plus agressif, mais parce que vous êtes devenu illisible. Et l'illisibilité est terrifiante pour les faibles, et séduisante pour les puissants. Vous entrez dans une pièce, et personne ne sait vraiment où vous vous situez. Êtes-vous impressionné ? Êtes-vous menaçant ? Êtes-vous même intéressé ? Ils ne savent pas. Alors ils s'ajustent. Ils essaient plus fort. Ils en révèlent davantage, juste pour obtenir une réaction de vous. Et dans ce renversement de dynamique, vous passez de celui qu'on juge à celui qui contrôle. C'est ce que voulait Machiavel, un esprit qu'on ne peut pas percer, même sous pression. Une présence qu'on ne peut pas manipuler, même avec du levier. Car dans un monde rempli de gens émotionnellement transparents, désespérés de se connecter, d'expliquer, d'être compris, celui qui retient devient une forteresse. Pas froid, pas sans cœur, mais indéchiffrable. Et c'est ce qui met les gens mal à l'aise. C'est ce qui les pousse à vous respecter sans même savoir pourquoi. Mais cela ne veut pas dire que vous devenez un robot. Cela ne veut pas dire que vous tuez votre empathie ou votre capacité à créer du lien. Cela veut dire que vous choisissez quand vous révéler et quand vous retenir. Vous passez de l'expression automatique à la révélation stratégique. Tout devient une décision, un signal, un jeu de pouvoir. Quelqu'un vous félicite, vous hochez la tête une seule fois. Non pas parce que vous êtes arrogant, mais parce que vous n'avez pas besoin de validation extérieure. Quelqu'un vous insulte, vous ne vous défendez pas. Vous le laissez combler le silence. Vous le laissez s'expliquer. Plus il parle, plus il se dévoile. Quelqu'un se vante en votre présence? Vous restez immobile. Cette immobilité perce son numéro bien plus profondément que n'importe quelle remarque. Car au moment où vous retirez le réflexe de prouver ou de réagir, vous devenez immunisé contre la manipulation. Et cette immunité se sent. Les gens l'aperçoivent. Ils ne peuvent pas vous faire entrer dans leur cadre. Ils ne peuvent pas vous appâter. Ils ne peuvent pas vous cerner. Alors, au lieu de vous dominer, ils gravitent autour de vous. Non pas par peur, mais parce que le silence les oblige à réfléchir. Machiavel vous dirait que c'est à ce moment que le pouvoir devient auto-alimenté. Vous ne cherchez plus à contrôler. Vous l'attirez. Vous n'avez plus besoin d'exposer votre force. Votre retenue devient la preuve. Et surtout, vous ne donnez plus aux autres la carte pour vous briser. Une fois que tu as fait taire les fuites et transformé ta retenue en arme, quelque chose de plus profond s'installe. Ce n'est plus seulement un pouvoir sur les autres. C'est un pouvoir sur toi-même. Et c'est ce niveau que visait Machiavel. Pas seulement une domination extérieure, mais une souveraineté intérieure. Car la vérité, c'est que la majorité des gens sont esclaves de leurs propres réflexes émotionnels. Pas par la force, pas par la menace, mais par habitude. Ils ressentent, alors ils expriment. Ils veulent, alors ils poursuivent. Ils doutent, alors ils hésitent. Et à chaque instant, ils diffusent exactement le schéma qu'on pourra utiliser contre eux. Mais toi, tu n'es plus cette personne. Désormais, avant que ta bouche ne s'ouvre, ton esprit calcule. Avant que ton visage ne réagisse, ta discipline intervient. Tu ne parles plus par impulsion.
Tu parles depuis une position. Et quand les autres remarquent ça, quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas prévoir ce qui te touche, ce qui t'impressionne, ce qui te provoque, ils t'élèvent instinctivement dans leur esprit. Parce que l'imprévisibilité crée la hiérarchie. Moins quelqu'un peut te lire, plus il suppose que tu es puissant. Et voici le piège, ils ont raison. Car quand tu arrêtes de déverser tes émotions dans chaque interaction, tu commences à conserver ton pouvoir. Et le pouvoir, quand il est conservé, se multiplie. Tes mots gagnent en poids. Ta présence gagne en netteté. Les gens commencent à mieux se préparer avant de te parler. Pas parce que tu es cruel, mais parce que tu les as entraînés à respecter ton silence. Tu les as formés à venir à toi avec une intention, pas avec du bruit. C'est ainsi que fonctionne l'influence. Pas en étant le plus bruyant, mais en étant le plus difficile à déplacer. Et c'est ici que le vrai génie de Machiavel se révèle. Il ne plaidait pas pour la froideur. Il plaidait pour la stratégie. Il savait que les personnes émotionnellement transparentes sont plus faciles à contrôler. Donc le but n'était pas de tuer l'émotion. C'était de la contenir, de la raffiner, de la retarder suffisamment pour la transformer en arme, au moment où cela compte. Tu ressens toujours de l'empressement, mais tu ne le montres plus. Tu ressens encore de l'admiration, mais tu ne laisses plus cela se transformer en comparaison. Tu ressens encore du doute, mais tu ne le projettes plus avant qu'il ne soit justifié. Voilà le cœur de l'esprit impénétrable. Tu ressens profondément, mais tu ne laisses rien s'échapper. Et désormais, le monde ne peut plus te calculer. Qu'ils essaient, qu'ils analysent chaque pause que tu prends, chaque regard que tu retiens, chaque hochement de tête que tu diffères. Plus ils essaient de te décoder, plus ils deviennent incertains. Et l'incertitude engendre l'hésitation. C'est ton avantage. Pendant qu'il hésite, tu décides. Pendant qu'il devine, tu agis. Pendant qu'il tente de te comprendre, tu es déjà 3 pas en avance, en train de faire des mouvements qu'il ne voit même pas venir. C'est ainsi que le pouvoir se construit, silencieusement, dans le vide entre ton émotion et ton expression. Tu commences à comprendre que ton silence est plus fort que le bruit de la plupart des gens. Que ton refus d'être provoqué est plus intimidant que n'importe quelle démonstration de force. Et que la personne la plus dangereuse dans une pièce n'est jamais celle qui crie. C'est celle qui peut rester debout dans le feu, sans cligner des yeux. C'est le comportement des souverains, des tacticiens, de ceux qui ne se contentent pas de survivre au jeu, mais qui le plient à leur volonté. Mais soyons brutalement honnêtes. Ce mode d'être à un coup. Tu perdras des gens. Ceux qui veulent un accès instantané à tes pensées. Ceux qui exigent une confirmation émotionnelle constante, une connexion facile. Ils te diront que tu es distant, froid, peut-être même arrogant. Laisse-les. Laisse-les coller une étiquette à ce qu'ils ne peuvent pas atteindre. Parce qu'une connexion fondée sur ton exposition n'est pas une connexion. C'est de la consommation. Et les gens qui ne te comprennent que lorsque tu saignes ne sont pas des alliés. Ce sont des dépendants. Tu n'es pas là pour nourrir l'appétit émotionnel des autres. Tu es là pour construire quelque chose. Et construire demande de l'énergie. Construire demande de la concentration. Construire demande du silence. Alors tu construis sans expliquer. Tu montes sans te produire. Tu élimines les signaux émotionnels non pas pour devenir vide, mais pour devenir précis. Et bientôt, ceux qui exigeaient ton ouverture tomberont ou évolueront. Ils apprendront à respecter ta retenue ou seront remplacés par ceux qui le feront. Parce qu'un esprit impénétrable n'attire pas tout le monde. Il en repousse la plupart. Et c'est le but. Un esprit impénétrable n'est pas aimé de beaucoup. Il est respecté par peu. Et le respect, contrairement à l'attention, dure. Il y a un moment, après que tu as maîtrisé le silence, où les gens commencent à te regarder différemment. Pas seulement avec curiosité, mais avec prudence. Ils ne peuvent pas te cerner. Ils ne peuvent pas cartographier ton monde intérieur. Et cette incertitude te transforme en miroir. Un reflet qui leur montre leurs propres insécurités. Tu n'as rien dit. Tu ne les as pas défiés. Mais ton illisibilité les force à affronter ce qu'eux-mêmes laissent fuir. Et ils détestent ça. C'est ici que naît la véritable gravité psychologique. Parce que maintenant, ta présence ne demande plus l'attention. Elle la commande. Pas par le bruit, pas par le charisme, mais par l'absence de permission émotionnelle.
Tu n'invites plus les gens dans ton monde intérieur. Tu les obliges à le mériter. Et ce faisant, tu inverses complètement la dynamique. C'est eux qui veulent ton approbation, ton attention, ton accès. Et ce désir les plie. Il les rend prudents, sélectifs, attentifs. Ça, c'est le pouvoir. Et Machiavel te dirait, le pouvoir ne vient pas du fait d'être aimé. Il vient du fait d'être perçu comme dangereux. Dangereux ne veut pas dire agressif, ni cruel. Cela veut dire illisible, calculé, inébranlable. Et quand quelqu'un essaie de te jauger, de te provoquer, de te culpabiliser, et que rien n'atteint sa cible, il commence à se réajuster à ta présence. Tu es devenu une force, pas une personne. Et on ne discute pas avec une force. On s'adapte à elle. Les 3 émotions que tu as éradiquées, l'empressement, l'admiration conflictuelle et le doute anticipé n'étaient jamais le problème en soi. Le problème, c'était leur timing, leur transparence. Tu donnais aux autres les clés pour te manipuler. Et maintenant, tu ne leur montres même plus la porte. Et ce basculement ne change pas seulement la façon dont les autres te traitent. Il change la façon dont tu te traites toi-même. Tu vois à quelle fréquence tu trahissais ta propre force. En expliquant trop, en t'excusant trop, en réagissant trop, en essayant d'être accessible au lieu d'être inoubliable, en essayant d'être inclus au lieu d'être respecté. Cette version de toi est morte. À présent, tu avances avec retenue délibérée. Tu comprends que ta présence est ton levier, et que chaque mot, chaque expression, chaque signal affine ou émousse ce levier. Alors tu choisis d'aiguiser. Tu ne te précipites plus pour combler les silences. Tu n'adoucis plus ton intensité pour être digeste. Tu ne dilues plus ta discipline pour mettre les autres à l'aise. Tu incarnes l'immobilité d'un homme qui n'a pas besoin d'être compris, seulement respecté. C'est ça, ton avantage. Et cela rend les gens nerveux. Ils chercheront des indices sur ton visage. Ils te pousseront, juste pour voir si tu fléchis. Ils parleront davantage, quand toi tu parleras moins. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de prendre l'avantage. Et à chaque seconde où tu restes immobile, ils réalisent qu'ils ne l'ont pas. C'est ici que tu deviens dangereux. Parce que tu ne joues plus le jeu émotionnel. Tu joues le jeu énergétique. Et ton énergie n'est plus un robinet qu'ils peuvent ouvrir avec un compliment, ou fermer avec un rejet. Elle est fixe. Elle se meut selon tes conditions. C'est ça, être impénétrable. Mais ne te trompe pas, les gens vont te tester. Surtout s'ils ne peuvent pas te lire. Ils vont lancer des appâts, espérant que tu les poursuives. Ils vont feindre l'ouverture, espérant que tu répondes par une vulnérabilité miroir. ILS vond essayer de te culpabiliser, de te flatter, de te provoquer. Non pas pour se connecter, mais pour briser ton cadre. Ne leur donne pas ce qu'ils cherchent. Laisse l'appât pourrir. Laisse le silence s'étirer. Laisse la tension croître jusqu'à ce qu'elle les brise. Pas toi. Parce que quand quelqu'un tente de tester ton tranchant et n'en trouve aucun, il commence à croire que tu n'as pas de limite. Ça, c'est le pouvoir. Pas la force brute. Pas les déclarations tapageuses. Mais l'érosion lente et silencieuse de leur confiance en leur capacité à te contrôler. Et une fois qu'ils perdent cette croyance, ils obéissent. Pas par peur, mais par respect. Car maintenant, ils savent. Tu n'as pas besoin d'eux. Tu n'as pas besoin de leur approbation, ni de leurs applaudissements, ni de leur compréhension. Tu as construit quelque chose de plus fort que le charme.